Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, une vidéo un peu différente, car je viens enfin de terminer un projet qui a occupé mon esprit depuis près de 2 ans et j'ai envie de partager ceci avec toi. En plus, il y a quelque chose que j'ai fait en pensant justement à toi. Alors de quoi il s'agit? Au fur et à mesure des années, j'ai exposé mon travail sur un bon nombre de galeries en ligne. Alors si je n'ai jamais été sur 500px et Flickr, j'ai été sur des galeries en ligne de galeries physiques, ainsi que des plateformes dédiées à la vente d'images sous forme de tableaux et d'accessoires. Mais depuis 2016, en fait, depuis que j'imprime moi-même mon travail, j'ai pris la décision de ne n'exposer que dans des galeries physiques et sur mes propres sites web. Alors il y a 1 an de ça, j'ai entrepris de mettre à jour ma galerie en ligne. Et je viens enfin de le faire. Alors comme j'ai la chance d'être ingénieur en informatique, développer un site web, c'est pas compliqué en soi pour moi. Mais ce qui m'a pris du temps, c'est de créer quelque chose qui me ressemble visuellement. Et en plus de ça, je voulais ajouter un service qui me tenait à cœur et je vais t'en parler dans un instant. Avant d'attaquer le développement de cette galerie, tout a commencé par un long process itératif pour trouver un nom. Et oui, ma galerie avant était sous le nom de Tom Migo Photographie. Et Tom Migo Photographie, c'est ma marque en tant que photographe de mariage et de portrait. Et je voulais vraiment dissocier les deux activités. Il est vrai que les mésaventures qui me sont arrivées en 2018 par rapport au nom de la Photo Academy, qui ensuite est devenue la Photo Avenue, m'ont bien servi de leçon, je dois l'avouer. Si bien qu'au début, j'avais cru avoir trouvé un nom, assez intéressant d'ailleurs, Caledonia Photo, en référence bien entendu à l'Écosse. Mais si je possède déjà le nom de domaine, quelqu'un d'autre avait déjà réservé le nom sur les réseaux sociaux. Et puis, comme je considère que ce que je produis, c'est une partie de moi, je préférais inclure mon nom dans le nom de la galerie. Certains y verront sans doute un signe d'égomania, qui suis-je pour les contredire. Alors, le nom est resté au final, et c'est Tom Migo Fine Art. Bon, on comprend très bien la première partie du nom, et la deuxième partie, elle, est assez explicite. Mon approche de la photo, et plus précisément la chaîne de production qui gravite autour du tirage lui-même, répond aux exigences du fine art. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans les détails du fine art, puisque j'ai couvert tout ça dans le cours sur l'impression justement fine art que je suis en train de finaliser. Alors, pourquoi je te raconte tout ça? Parce que je pense qu'il est important d'avoir des projets personnels ou professionnels. Et peut-être que mon expérience avec celui-ci, peut-être va en inspirer certains. Mais aussi, comme je te le disais avant, il y a un service dans ma galerie que j'ai implémenté en pensant justement à toi et je voudrais te le montrer. Allez, c'est parti. Alors, tout commence bien sûr sur la page d'accueil du site tommigofineart.com. Comme tu peux voir, par défaut, quand tu arrives sur cette page, elle est tout en anglais, comme tout le site d'ailleurs. Mais t'en fais pas, comme tu peux voir, il y a un petit drapeau dans le menu, et si tu cliques dessus, tu vas traduire en fin de compte tout le site, sauf le blog. Parce que le blog, en fin de compte, c'est mon ancien blog, qui était entièrement en anglais, et le blog en français, de nos jours, il est sur le site de la Photo Avenue, bien entendu. Alors, si on clique sur le drapeau, tu vois qu'on se retrouve sur la version française du site, et sur cette page de garde, on trouve énormément d'informations. Tu vas par exemple apprendre la différence qu'il y a entre les tirages fine art et les tirages standards. Qu'est-ce que le montage et le matage fine art par exemple, ou bien comment prendre soin même de tes tirages fine art. Voilà, donc pas mal d'informations qu'on retrouve ici. Mais ce dont je veux te montrer, se trouve dans la boutique. Alors dans la boutique, on trouve différentes choses. Par exemple, mes tirages fine art montés. C'est mes propres œuvres, voilà. Elles n'y sont pas toutes là. Tous les jours, je vais en rajouter. Pour l'instant, il y en a 38. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? On trouve les cartes d'artistes. Donc si on clique dessus là, carte d'artiste, si tu te rappelles, lors de la deuxième partie de l'expédition photographique le long du littoral écossais, je t'ai montré une des photos que j'avais capturées ce jour-là et je t'ai dit qu'elle allait terminer en tant que carte d'artiste. C'est exactement ça. De quoi il s'agit? C'est un paquet de 6 cartes pliées qui en fait font du format A5 si tu veux, une fois ouvert, et qui représentent en fin de compte 6 photos prises le long de cet estuaire qui est le Forth, à côté d'Édimbourg. Voilà. Et donc la photo en question, la voici. Mais il y a également une autre photo
la photo que j'ai prise le même jour d'ailleurs, au lever du matin. Tu te rappelles de cette fameuse photo, bien entendu. Voilà, donc voilà de quoi il s'agit, ces cartes d'artiste. Voilà, très très sympa. Alors ensuite, la chose dont je voulais vraiment te montrer, eh bien, c'est le service Fine Art sur mesure. Peut-être que ce nom te met la puce à l'oreille. Si on clique ici sur l'option tirage Fine Art sur mesure, de quoi il s'agit? Eh bien, en fait, c'est un service que je voulais mettre en place pour te permettre d'avoir toi aussi tes propres photos imprimées en qualité Fine Art. Alors je sais bien qu'il y a des services en ligne qui te proposent d'imprimer tes photos, mais également tes photos en Fine Art. Le problème que j'ai avec tous ces services, c'est que généralement, ils ont énormément de restrictions quant à la taille de tes images. D'un point de vue standard, on t'oblige à respecter certains standards, et je trouve ça complètement absurde, car pour moi, la photo, c'est la composition qui dicte en fin de compte la taille de l'image, et non pas un standard qui date d'un ancien temps. Voilà. Donc, j'avais envie d'un système qui n'est pas ces carcans que l'on retrouve trop souvent. Et puis ensuite, il y a les différentes options qu'on n'a pas sur les marges, sur les passe-partout, sur le montage lui-même. Et donc voilà, je voulais t'offrir un service qui te donne la possibilité de te faire la même chose que ce que je fais, si tu avais le matériel et l'expertise pour le faire. Voilà, c'est exactement ça qu'est ce service sur mesure. Alors, quand tu es sur cette page, avant que je te fasse une petite démo, je voulais mettre le point sur ce lien ici, épreuvage et profil d'impression. C'est une page extrêmement importante. Dans cette page, eh bien, en fin de compte, c'est presque 2 tutoriels, voire même 3. Je te dis tout ce qu'il faut savoir sur... Enfin, tout ce qu'il faut savoir. Je te dis énormément de choses sur l'épreuvage, de quoi il s'agit et comment tu peux le faire, toi, dans Lightroom ou dans Photoshop. Il y a beaucoup d'informations dans cette page, voilà. Et je te mets également les 4 profils d'impression que j'utilise pour imprimer. Alors, si on revient sur la page des tirages Fine Art sur mesure, comment ça fonctionne? Eh bien, tu as 4 étapes, voilà. Et les étapes sont relativement simples, mais riches en options. La première étape, eh bien, c'est le fichier image. Ton fichier image, il faut que ce soit un JPEG. Alors qu'il ait l'extension JPG ou bien JPEG, ça fonctionnera dans les 2 cas. Mais il faut surtout que ton image fasse 300 pixels par pouce. Pourquoi? Eh bien parce qu'une haute résolution comme ça va assurer que ton fichier est de bonne qualité et donc du coup, ton impression a plus de chances d'être de bonne qualité également. Aussi, tout ça, c'est dans l'épreuvage, dans cette page ici. Alors, je choisis mon image. Je vais prendre cette image-là de la Camargue. Et puis, le temps que ça charge, après, une fois que c'est chargé, les menus vont se dérouler petit à petit. Voilà. Donc, en fonction de la taille de ton image, eh bien, ça prend plus ou moins du temps. Alors, la deuxième étape, c'est ce que j'appelle la taille du tirage et puis le mode de rendu. Alors, qu'est-ce que le mode de rendu? Eh bien, si tu ne sais pas ce que c'est, pareil, tout ça c'est expliqué dans la page sur l'épreuvage. J'ai besoin de le savoir pour obtenir l'impression qui va correspondre à ce que toi tu as pu voir lors de ton propre épreuvage. Mais si tu ne sais pas ce qu'est l'épreuvage et si tu ne veux pas le faire, tu ne veux pas t'embêter, eh bien tu peux toujours choisir je ne sais pas. À ce moment-là, je choisirai le mode de rendu perception pour toi. Ensuite, la longueur du tirage. Alors, je sais bien, entre longueur et largeur, on a tendance à s'y perdre, surtout quand une image peut être verticale ou horizontale. Là, je fais référence à la longueur du plus grand côté de ton tirage, d'un bord à l'autre. Alors, je n'ai pas vraiment de restriction autre que la plus petite taille, qui ne peut pas être en dessous de 127 mm. Et sur la grande taille, eh bien, je pourrais avoir une restriction, mais enfin, je pourrais aller au-delà, mais ça demanderait à avoir un papier qui soit panoramique. 594 mm, c'est normalement largement assez, ça correspond à un format A2. Alors là, si je rentre par exemple 420, qui correspond à un format A3, une fois que tu as rentré la valeur, tu cliques ici, et là, la première option que tu as, eh bien, c'est sur la bordure. Est-ce que tu veux une bordure ou pas sur ton tirage? À savoir que la bordure se situe à l'intérieur des dimensions que tu viens de renseigner. Donc, si je choisis par exemple avec bordure, là, je te demande aussi, est-ce que tu veux la même largeur de cette bordure tout autour? Parce que tu as le choix. Si tu veux la même largeur, tu cliques oui, à ce moment-là, tu peux rentrer une valeur. Là, j'ai mis 10 mm par exemple. Alors, si on prend le cas de 10 mm, on a choisi une largeur de
420 mm. Eh bien, ça ferait 10 mm de part et d'autre, ce qui ferait 20 mm en tout. Eh bien, ton image ferait 400 mm de large. C'est aussi simple que ça. Mais tu n'es pas obligé d'avoir la même largeur tout autour. Donc à ce moment-là, tu cliques sur non et là, tu as le choix. Tu pourrais très bien choisir 15 par exemple, ici, et ici 20 par exemple. Voilà. Mais tu pourrais très bien aussi ne pas choisir de bordure. C'est tout à fait possible. Alors si on continue, ensuite tu as le papier. Alors tu as 4 papiers au choix, 2 papiers mat qui sont en haut et 2 papiers légèrement satinés. La différence dans les papiers mat, c'est que celui du rag ici, eh bien, il n'a pas vraiment de texture, l'autre a de la texture que l'on peut voir sur le site, et en dessous, c'est papier type Barita. L'un a un petit peu de texture, mais c'est surtout que c'est un papier 100% coton, alors que l'autre, le Barita, c'est un Barita classique. En tout cas, toutes les informations concernant le papier se trouvent dessous ces images-là. Alors, on va en choisir un. Tiens, on clique ici. Et puis ensuite, on arrive à la dernière étape. Est-ce que tu veux que ton tirage soit monté ou pas? Tu as une image qui te montre à quoi ça ressemble, mais si tu ne sais pas ce qu'est le montage, pareil, je t'avais montré dans la première page d'accueil, tu avais un lien là-dessus, mais tu l'as aussi tout en bas ici. Qu'est-ce que le montage et le matage fine art? Voilà. Alors, si tu décides de ne pas avoir ton tirage monté, tu peux faire non, et à ce moment-là, le tarif se met à jour, et puis tu peux toujours rajouter cet élément au panier. Mais tu peux très bien choisir oui. Et à ce moment-là, eh bien, c'est encore un autre monde qui s'ouvre, parce que là, tu vas pouvoir vraiment configurer le matage que tu souhaites, et le montage également. Alors, pour le matage, si tu ne sais pas ce que c'est, tu as le lien ici, je t'explique tout ce qu'il y a dedans, et là, tu vas devoir choisir la couleur de ton passe-partout. Alors, moi, je vais choisir par exemple le blanc neige avec texture, qui est mon favori. Je vais cliquer là-dessus, et une fois que tu cliques là-dessus, eh bien, tu vas devoir me préciser la largeur des bords de ton passe-partout, sur le petit côté, et puis sur le grand côté. Alors, pour la taille qu'on a choisie, 420, eh bien, 420, on pourrait faire 55, voilà, et 55 ici. Une fois que tu as rentré la valeur, tu cliques pour valider. Et ensuite, on arrive à la marge. Alors, la marge, eh bien, c'est ce que tu vois ici. C'est cet espace blanc où tu vois le papier entre le passe-partout et ton image au centre. C'est très pratique. Ça permet de signer ton œuvre et puis aussi de mettre des inscriptions telles que le numéro de série, par exemple, le numéro d'édition. Alors là, tu peux choisir également une marge visible sur le passe-partout. Donc, tu fais oui, si tu en veux une, sinon tu fais non. Et si tu en choisis une, eh bien, tu peux choisir d'avoir la même largeur de marge tout autour. Donc tu peux faire oui, et à ce moment-là, tu définis en fait la largeur de la marge que tu souhaites avoir. Si tu choisis quelque chose de différent, eh bien, tu cliques non, et là, tu vas pouvoir définir en fin de compte la marge du petit côté, la marge du grand côté. Puis tu peux aussi me définir en fin de compte la marge qui est en bas, si tu veux en avoir une plus large. Voilà. Donc une fois que tu es satisfait, tu cliques valider, et là, eh bien, le tarif, pareil, s'est remis à jour tout à fait en haut, et là, tu peux le rajouter donc au panier. Donc, on clique là-dessus, et puis ça va rajouter ta commande au panier. Alors, si on regarde le panier, justement, bien, le panier, là, on va retrouver toutes les options que tu as sélectionnées dans la page précédente. Donc, lis tout ça, assure-toi que c'est bien ce que tu souhaites avoir, et puis ensuite tu vas pouvoir passer la commande. Alors tu remarqueras que dessous, eh bien, il y a d'autres choix. Par exemple, tiens, tu pourrais très bien être intéressé par une carte d'artiste ou bien le passe-partout sur mesure. Alors tiens, sélectionnons le passe-partout sur mesure. Là, comme on a choisi l'option montage du tirage, ce passe-partout ne va pas être pour ce tirage, mais tu pourrais très bien avoir d'autres besoins de passe-partout pour d'autres tirages qui ne sont pas forcément fine art d'ailleurs. Alors là, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu dans la fenêtre d'avant, puisque là, tu vas choisir donc une couleur. On va choisir par exemple blanc neige, et puis là il va falloir que tu me définisses bien les dimensions de ton passe-partout. L'autre je le connaissais, c'était par rapport à la taille de l'impression de départ, mais là je ne le connais pas. Donc tu vas choisir, donc par exemple on pourrait le petit côté dire 297, et puis on va choisir la largeur, et tiens 420, on fait pareil, et puis on valide. Là ensuite tu vas me donner en fin de compte la largeur des bords que tu souhaites utiliser. Alors là par exemple, là-dessus, faisons 65, tiens, on va faire 65 sur 65. Mais tu pourrais très bien choisir que le petit côté, il ait des bandes plus réduites que le grand côté.
ça va vraiment dépendre de toi. Imagine que tu as une image panoramique, et bien panoramique style 9 par 16, j'allais dire 16 neuvième, pardon. Et bien à ce moment-là, il se peut que tu souhaites que la bordure d'en bas et d'en haut soit plus large que les bordures sur le côté. Tu vas sûrement en avoir besoin d'ailleurs. Alors, on clique sur valider, et là, le tarif s'affiche en haut, et puis tu peux rajouter au panier soit 1, soit X fois Donc là, par exemple, on va rajouter celui-ci, et voici, on arrive là-haut. Si on affiche le panier, voilà, tu as ton panier prêt à passer la commande. Alors, au niveau, la question que tu pourrais te poser, ça serait au niveau de l'expédition, comment ça va se passer. Eh bien, la livraison est gratuite en Europe, à partir du moment où tu fais un achat de 49 euros. Tout simplement parce qu'en fin de compte, quand je vais envoyer partout en Europe, les tirages sur mesure, mes tirages montés également les miens, ou bien le passe-partout, pour s'assurer en fin de compte que tout ça arrive à bon port dans la meilleure qualité possible, eh bien j'utilise j'empacte ça correctement dans des cartons à plat. Je ne vends aucun tirage enroulé dans des tubes parce que ça abîme le papier, donc j'utilise que des choses à plat qui prennent de l'espace, etc. Et donc c'est pour ça que je fais cette offre gratuite à partir de 49 euros d'achat. Sinon, eh bien, il va falloir compter 12 euros de frais de port, ce qui n'est pas énorme en soi, sachant que tous cette livraison sont traquées. Voilà, il y a un numéro de suivi, non pas traqué, mais suivi en français, excuse-moi. Mais là, par exemple, tu es à 47 euros, eh bien, tu pourrais choisir un autre passe-partout, soit le même, soit un autre. Là, si on rajoute, je mets à jour le panier, et là, tu vas voir que d'un seul coup, tu as la livraison gratuite. Alors, tu peux très bien aussi venir la récupérer à la boutique, mais ça t'oblige à venir en Écosse. Ça sera avec plaisir de te rencontrer. Voilà, c'était donc mon projet de galerie en ligne. J'espère que tu as trouvé ça intéressant, surtout cette dernière partie sur le tirage Fine Art sur mesure. Je l'ai créé spécialement pour toi. C'était pas si simple que ça de créer ce service avec toutes les options, etc. et le rendre aussi simple que possible. Voilà, donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Tu peux me retrouver bien sûr sur Instagram, Tom Migo Fine Art. Alors à cet endroit-là, je vais poster tous les jours une nouvelle photo, et puis tu peux me retrouver également sur Facebook, Tom Migo Fine Art. Voilà. Puis j'aimerais aussi que tu me dises dans un commentaire si toi aussi tu as des projets comme ça, personnels, professionnels, qui te demandent beaucoup de réflexion et de conception. Peut-être qu'en ce moment, malgré tout ce qui se passe, et justement à cause de tout ce qui se passe, peut-être que c'est le meilleur moment justement pour créer ces choses, pour mettre en place justement de tels projets. Donc dis-moi tout ça dans un commentaire. En attendant, eh bien c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien prends-en soin. Cheers.